Salam alaikum, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer le premier chapitre. Alors, ce chapitre portera sur le responsive design. Le premier slide est sur le responsive design. Alors, le design est composé de deux mots, responsive et design. D'accord? Alors, essayons de définir en premier lieu le responsive design. Alors, en anglais, ce responsive web design is the approach that suggests that design and development should respond to the user's behaviors and environment based on screen size, platform and orientation. Alors, étant donné que vous avez une application web, alors la conception réactive, on peut dire que c'est un site réactif, lorsque la conception de votre application peut être clairement vue, alors l'interface peut être clairement vue en utilisant différentes tailles d'écran. عندي أنا écran صغير, je peux voir l'application facilement, قل عليه, je peux le faire. Alors j'ai un smartphone, je peux voir l'application clairement, je peux naviguer, je peux faire ce que je peux faire dans un grand écran. Dans ce cas, on peut dire que l'application est, euh, est responsive. Alors si nous zoomons sur l'image qui est vraiment à gauche, nous allons voir de l'eau versée dans plusieurs structures, d'accord, comme vous êtes en train de voir. Alors, le responsive design, in this case, dans ce cas, is the water. Okay? C'est le l'eau تاعنا, c'est le responsive design, voilà. Et different structures, alors عندك فنجال, ainsi de suite, is the different environment. Okay? عندك هنا screen صغيرة, l'eau il s'adapte facilement à n'importe quelle structure. D'accord. Alors, ce slide et celui qui va venir vont répondre à la question pourquoi nous parlons de la conception réactive dans ce cours. Alors, ces statistiques réalisées par une société dénommée We Are Social montrent le nombre des utilisateurs de mobile en Algérie. D'accord. Alors, le nombre indiqué est ici. Alors, est bien supérieur, ce qui est presque 50 millions d'utilisateurs. Ce nombre est clairement bien supérieur à la population, qui est 43 millions, ce qui peut s'expliquer par exemple, le fait que certaines personnes ont plus d'un seul smartphone. Voilà. Alors, nous parlons d'une explosion d'utilisateurs en Algérie des smartphones. Euh, pour ce slide, pour le slide suivant, alors ce slide montre le pourcentage d'utilisation mobile par rapport à l'utilisation d'un ordinateur portable ou bien laptop. Alors, vous êtes en train de voir les deux pourcentages ici. Alors, comme vous le voyez, la concurrence est vraiment serrée. Enfin, on peut dire serrée, mais et l'utilisation du mobile est également supérieure à l'utilisation d'ordinateur. شوف هنا باللي le pourcentage تاع الناس اللي تستعمل في ordinateur بدا يطيح par rapport للناس اللي راهي تخدم les smartphones. D'accord. Alors, c'est intéressant, d'accord. Ça ne veut pas dire que le nombre des utilisateurs qui possèdent, cela ne veut pas dire que, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui travaillent avec des laptops, il est en train, par exemple, de se réduire, d'accord? Alors, par exemple, on veut dire, cela peut-être veut dire que nous avons 2 millions d'utilisateurs de laptops en 2018, par exemple. Et après, en 2019, nous avons le même nombre. Le nombre n'a pas changé, bien il a changé. Le nombre, il a changé légèrement, d'accord? Cependant, le nombre de mobile phones, il est en train d'augmenter plus rapidement que le nombre d'utilisateurs des desktops. Voilà. Alors, on a vu des statistiques en Algérie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Alors, également, l'utilisation des smartphones est en augmentation très rapide. Alors, nous avons 222% d'augmentation dans les 7 ans passés. D'accord? Le nombre راهو قاعد يطلع بدرجة كبيرة. Alors, عندك هنا, par exemple, en 2013, le chiffre affiché il est 16,2%. En 2019, c'est une explosion. D'accord?
et, et ces nombres ne cessent pas à augmenter. Alors, la conclusion jusqu'à présent, alors so far, alors les écrans les plus petits, comme les écrans des smartphones, sont de plus en plus utilisés. D'accord? Clairement montre les statistiques, on vient de les voir. Alors, si vous êtes une entreprise, une organisation, si vous êtes un développeur startup et que vous avez un site internet ou bien un projet web, alors vous êtes obligé de prendre en considération les utilisateurs avec des petits écrans. Certainement. Alors, شكون اللي ما يحبش تكون عنده audience في l'application تاعو ou bien في le site تاعو internet. Alors, pour avoir capté le maximum des gens, il faut s'adapter à la situation. Et la situation actuelle, elle dit quoi? Elle dit que le nombre des smartphones il est en augmentation. Il faut considérer les deux catégories des utilisateurs. Il faut que mon site web ou bien mon application web soit adapté à l'utilisation mobile et à l'utilisation des grands écrans en même temps. D'accord? Alors, there is a small advice here. So, make your website works through any devices. OK? Alors, on passe au slide suivant. Alors, la bonne nouvelle est que nous pouvons vraiment facilement vérifier la réactivité. Alors, en anglais, en français, on dit la réactivité, d'accord, d'un site. Est-ce que le site il est réactif, d'accord? In English, we say responsiveness, ok, responsiveness. Alors, on peut vérifier the responsiveness ou bien la réactivité de n'importe quel site en utilisant un navigateur, comme le navigateur par exemple Google Chrome. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Alors, si je prends mon navigateur, voilà, et si je tape par exemple Al Watan, un site web algérien, si je clique sur le site, alors voilà, j'ai le site. Pour pouvoir voir la réactivité ou bien the responsiveness of Al-Watan, alors la chose la plus simple, soit il faut cliquer droit, inspecter l'élément, d'accord? Et vous avez ici une petite option, d'accord? Un instant. Alors, vous avez ici une petite option, petite fenêtre. Voilà, celle-là, il faut cliquer ici. Alors, une fois si on clique ici, ce qu'on on peut voir facilement, vous êtes en train de voir que l'écran d'affichage, il devient plus petit. Là, il essaie de s'adapter à la situation. هنا شوفوا كاينه مسطره هنا voilà اللي تعطينا العرض والطول تاع الشاشه تاعنا voilà. Alors, ce qui est bien maintenant, si je clique par exemple, maintenant, j'ai déjà des smartphones qui sont là. Par exemple, si je veux voir le site Al Watan, comment il marche dans, par exemple, dans Galaxy S5, voilà. Il va être s'afficher de cette manière. Voilà, hein, les éléments que je affiché. Ce que je peux faire, je peux cliquer responsive maintenant et je peux moi-même, un abada, je peux gérer with le site تاعي كيما نحب نكبرو ونصغرو. Voilà la façon comment on fait pour vérifier est-ce que un site il est adapté aux petits écrans. D'accord? Alors, de cette façon, nous pouvons vérifier facilement la réactivité alors, de tout site web alors, en utilisant un ordinateur de bureau. Voilà. Si on revient ici, alors vous pouvez cliquer sur CTRL-SHIFT-J aussi. Ça va vous donner les mêmes résultats. Ça va activer le mode développeur. Alors si cette option, des fois, je préfère de voir le site web, je préfère le voir dans mon téléphone. Alors, il y a une option. Alors, si cette option ne vous satisfait pas et que vous souhaitez, par exemple, voir le résultat sur votre smartphone, il existe un moyen simple de le faire dans Google Chrome. Alors, cliquez avec le bouton droit de la souris, comme le montre l'image.
sur le alors sur la sur alors je vais essayer de vous montrer un exemple. Voilà. Si je clique là, par exemple, et envoyer à vos appareils, et je choisis une de mes appareils là, il va vous envoyer Google Chrome une notification à votre smartphone et vous pouvez ouvrir la page et vérifier la page directement. Alors cependant, cette option fonctionnera exclusivement si vous êtes connecté avec le même compte Gmail, d'accord? Dans votre ordinateur et dans votre smartphone. Alors, dans les prochains slides, euh, alors nous allons parler de quelques bases de la conception réactive à la responsive design. J'ai essayé de noter comme quelques conseils dans ça. Alors pour pouvoir un cas dans le futur si vous avez un projet web et راح تبداو from scratch تبداو من le début vous avez déjà quelques concepts basiques à utiliser ou à prendre en considération. D'accord? Alors, alors vous avez peut-être croisé ces concepts si vous avez déjà fait quelques projets de développement web. Alors, on commence. Alors, Understanding Pixel Viewports and PPI. OK. Alors, pixel, c'est quoi les pixels? Vous le connaissez certainement. C'est le plus petit élément physique d'un appareil d'affichage, bien d'une image. Alors, resolutions, la résolution. La résolution, généralement, c'est le nombre de pixels à l'art ou le nombre de pixels à la d'accord? Width and length. Alors, c'est voilà, define the maximum number of pixels that can be displayed on a monitor, number of horizontal pixels, and number of vertical pixels. Okay. The pixel density, I'm not really sure if you have already seen this concept before. Alors, ce concept-là, le PPI, alors, il fait quoi? Il indique alors, le nombre de pixels par pouce. Alors, Kingoul pouce en français, c'est inch en anglais. Alors, 1 inch يساوي 2.4 cm. C'est c'est une unité de mesure de distance utilisée dans les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, comment on fait pour calculer le PPI déjà? Comment on fait pour le faire? Alors, si vous avez deux écrans avec la même résolution, alors je vais essayer de vous montrer un petit exemple ici. Alors, si vous avez deux écrans, par exemple, si vous avez un écran là et un autre écran qui est beaucoup plus grand, d'accord? Et ils ont la même résolution. Je معناتها كي نقول la même résolution, معناتها le nombre de pixels là, par exemple, disons 100, par exemple 120, d'accord? وهنا disons, alors, je dis n'importe quoi, hein, disons 60, par exemple. Hada, il a exactement la même chose, d'accord? D'accord? Il a un 260 là, et ici, par exemple, 120, d'accord? Alors, le plus petit aura la densité de pixels la plus élevée. Alors, du coup, واش عندي deux écrans. Alors, j'ai deux écrans. L'écran الأول هذا et l'écran هذا deuxième. Alors, le plus petit, c'est هذا. C'est clairement l'écran هذا. D'accord? هذا, il a une densité de pixels كتر على هذا. Alors, عنده 120 على 60, 120 على 60. Mais comme هذا كبير, le nombre de pixels il va pas changer mais le nombre de pixels راح يتفرق هنا راح يكونوا مفرقين mais هنا le nombre de pixels راح يكونوا condensés plus راح يكونوا قراب بزاف لبعضهم. Alors du coup la qualité d'affichage تاع l'écran هذا elle sera beaucoup plus nette que la qualité d'affichage que تاع l'écran هذا. D'accord, on est d'accord jusqu'ici. Alors comment on fait هنا qu'est-ce qu'on cherchait على حتى وصلنا هنا قلنا كيفاش نحسبوا le PPI. D'accord. Alors, je répète, Gonna PPI indique le nombre de pixels par pouce plutôt, par inch. شحال un pixel عندي par inch ou bien par centimètre. On peut le convertir par la suite, d'accord? Alors, pour pouvoir le calculer, واش لازمنا لازمنا déjà نحسبوا par exemple, il manque un paramètre. Le paramètre, il manque le diagonale تاعنا هنا شحال فيه, d'accord? لازمنا نعرفوا شحال فيه. Par exemple, le cas هذا فيه
Alors, fait par exemple 5 inches. D'accord? Fait 5 inches dans le cas. Alors, du coup, si le diagonal تاعي fait 5 inches, alors comment je fais déjà باه نحسب شحال من كاين من بيكسل فيه من inch واش ندير لازمني نحسب شحال كاين من بيكسل في الدياgonal هذا alors pour calculer كاينه une méthode certainement كاين اللي يشفى كاين اللي ما يشفاش عليها عندك مثلث فوالا هنا عندك مثلث ديزولي وعندك الزاويه تاعو قائمه جو لي با بيان ديسيني عندك الزاويه تاعو قائمه alors كيفاش نحسبوا alors نهزو 120 نهزو 120 carré plus 60 carré d'accord كامل الجذر d'accord هذه واش تعطينا تساوي هذه راح تعطينا لو نومبر دو بيكسل لو نومبر دو بيكسل في الدياغونال تاعي d'accord الريزولتا هذه واش نديرو باه نقدر نعرف هذا هو لو نومبر دو بيكسل في الدياغونال باه نقدروا نعرفوا لو بي بي اي شحال من كاين من بيكسل باغ انش نقسموها فوالا on le divise sur 5 parce que le cas هذا le inch تاعي c'est 5 et voilà هذا هو le PPI تاعي هذا تساوي le PPI d'accord d'accord voilà هذا هو alors je répète واش درت هنا هذا اللي من الفوق c'est le nombre de pixels هذا c'est le nombre de pixels من تحت c'est le inch انا واش حاب نعرف chaque inch شحال فيه من nombre de pixels du coup نحسب le nombre de pixels تاع الدياغونال تاعي parce que j'ai طول عندي طول وعندي العرض et je le divise sur 5 ce qui est le nombre de pouces bien de inch d'accord alors je vous donne un petit exercice essayez par exemple si vous avez essayez de faire ça si vous avez par exemple un écran d'accord et l'écran هذا فيه 1920 pouces maintenant et فيه منا 1080 d'accord et diagonale تاعو fait 10,8 cm alors essayez de trouver le PPI d'accord essayez de le trouver alors si vous allez trouver essayez de faire ça chez vous alors si vous allez trouver le PPI راح تلقاوه 100 alors 130 103 plutôt d'accord du coup vous avez compris comment on fait pour calculer les PPI. Alors, on revient à notre présentation. On a vu comment on fait pour calculer les PPI. D'accord alors, l'idée, c'est quoi? C'est que plus le PPI, le pixel density est élevé, meilleure sera la résolution de l'écran. D'accord alors, كل ما يكون le PPI كبير, كل ما يكون l'écran la qualité تاعو هايلة. Voilà. On passe au slide suivant. Alors, physical pixels and logical pixels. Alors, en développement web ou en développement mobile, le pixel de l'écran et le pixel CSS ne sont pas les mêmes. D'accord? Je répète, le pixel de l'écran, écran physique que je peux toucher, et le pixel de développement, c'est pas la même chose. Quand je dis le pixel de développement, par exemple, une ligne HTML. Quand je dis 800 pixels, d'accord? Et l'écran تاعي par exemple fait 800 pixels, ça veut pas dire que l'image chaque pixel من l'image هذه يروح un pixel واحد من l'image من l'écran تاعي. C'est pas vrai, d'accord? Alors avant la sortie des écrans haute densité des résolutions تاعهم ملاح بزاف alors les développeurs les concepteurs aussi alors étaient satisfaits alors parce que بكري كانت 1 pixel CSS تساوي 1 pixel physique d'accord alors les 800 pixels اللي رانا نشوفوا فيهم تاع الكونتينر تاعنا alors étaient mappés كانوا يمابيهم généralement 800 pixels d'écran alors maintenant que les affichages haute densité sont une chose il y a un nouveau paramètre à prendre en compte alors le rapport de pixels le ratio alors voilà on va le voir alors l'idée c'est quoi alors alors l'idée de rapport de pixels comment on fait pour le calculer وش يساوي les device pixels les pixels تاع device تاعنا على device pixel ratio d'accord vous allez me poser une question alors vous allez me dire كيفاش نديرو pour calculer ça généralement
le device pixel ratio, il est connu, d'accord? Et device pixel, alors, connu, tani, d'accord? On peut faire le calcul facilement. Si on prend l'exemple de iPhone, par exemple, les mentions maintenant, iPhone 7. Alors l'idée c'est quoi? C'est que le screen tao c'est 750 fois 1334, d'accord? Et PPI, le value تاعها est 326. On a dit, je répète, كل ما يكون PPI طالع كل ما يكون la qualité d'affichage sera plus nette. Alors, pour le cas de l'iPhone, le ratio تاعو هذا, le device pixel ratio, est égal à 2. D'accord? Est égal à 2. Je معناتها alors 2 pixels تاع iPhone يساوي pixel واحد تاع CSS. D'accord? Alors la deuxième conclusion, enfin c'est pas une conclusion mais la deuxième règle, كل ما يكون الريشيو تاعي طالع, le ratio كل ما يكون طالع, كل ما la qualité d'affichage elle sera meilleure. D'accord? Si vous allez chercher les iPhones, les Huawei, bien les Galaxy, Samsung, bien d'autres marques, les ratios تاعهم, bien les ratios تاعهم طالعين بزاف. D'accord? Alors, juste pour vous donner une idée, alors si on revient, il y a une façon pour trouver les ratios. Par exemple, si je clique là, par exemple iPhone X, par exemple, voilà, iPhone X, نجي هنا la console. Si je tape cette instruction, un instant, je vais zoomer. On a dit que l'année passée, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, j'ai fait la partie JavaScript. On n'a pas fait beaucoup, c'est juste une séance. Mais on a dit que pour exécuter un code JavaScript, il faut aller vers la console. D'accord? On clique sur la console ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Alors, j'ai tout simplement ajouté cette instruction. Alors, Windows.device pixel ratio. Alors, si je clique sur Entrée, il m'a affiché. Il affiche 3. Ça veut pas dire comment on peut interpréter les résultats. On peut dire que le iPhone X, le ratio tau, il est 3. D'accord? Vous pouvez appliquer ça pour n'importe quel autre téléphone. Par exemple, on prend Pixel 2. Si j'exécute, le Pixel 2, alors le ratio tau, alors je l'ai 2,625. Oui, voilà. On revient à notre présentation, d'accord? On passe au slide suivant. On va parler sur le concept de font boosting. Alors, les gens qui travaillent beaucoup sur la partie design, ils connaissent très très bien les font boosting. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une option disponible dans les navigateurs comme Google Chrome. Alors, l'idée est de réarranger le design. C'est une idée. Plutôt, c'est un concept qui est déjà développé au sein des navigateurs. Alors, l'idée est de réarranger le design des sites non responsive en prenant en considération les éléments primaires. Je vais dire un site web. Et le site web تاعك ماهوش responsive, ماهوش réactif. واش يدير النافيغاتور? il essaye وحده de détecter les éléments primaires, les éléments les plus importants. Il essaye de les afficher en premier lieu. D'accord? On l'appelle font boosting. Mais cependant, alors, les développeurs sont toujours à la recherche d'un moyen de désactiver cette option. Hein. Parce que chez Salah, généralement, quand on développe for responsive design, on aime bien que les résultats soient prédictibles. نحبوش que le navigateur il essaye de changer la réactivité de l'interface. Alors du coup, plusieurs designers alors il essaye toujours de désactiver cette option les navigateurs. D'accord. Alors, on passe au slide suivant. Alors, les viewports. Alors, c'est quoi des viewports? Il faut tenir cette information. C'est la partie, alors ADC Screen TI, le viewport, c'est la partie visible de le site, tout simplement. Voici le viewport. C'est un concept qu'on va utiliser par la suite. C'est pour ça j'ai dédié slide là. Alors, je répète. Alors en français, un viewport, une fenêtre d'affichage.
Alors, c'est clair, fenêtre d'affichage. En anglais, c'est viewport. Alors, c'est la partie de la page web que l'utilisateur peut actuellement voir. هذا واش نقدر نشوف. D'accord? Alors, les barres de défilement, généralement, تلقاهم يخرجوا كي تبدا انت تنقص la page pour défiler la page tag. D'accord? نروحوا le slide suivant. D'accord. Alors, dans ce slide, on va parler un petit peu sur quelques concepts. On va commencer par un concept euh, important et facile à utiliser. Alors, nous allons voir comment une ligne HTML très magique, voici une seule ligne, peut aider notre site à être réactif déjà. Une seule ligne, d'accord? Alors, cette ligne va prendre en considération le viewport. Vous êtes en train de voir la ligne Dima au début de une page HTML et elle va prendre en considération le viewport. D'accord? Si vous développez, vous faites une page HTML basique, le viewport ne sera pas pris en considération. D'accord? Mais le système en considération. Mais si vous ajoutez cette ligne, du coup, le viewport il sera euh, pris en considération. D'accord? Euh, alors, je vais essayer de vous montrer un exemple ici. Euh, on revient à la page web. Voilà. Euh, si, alors il y a déjà deux sites. Non, je sais pas. Oui, je peux cliquer, c'est très bien. Alors, le premier est. Alors, je vais essayer de faire un copier-coller directement. Alors, le premier et le deuxième. Euh, alors si je veux visiter le site où je trouve est-ce qu'il est responsive, oui ou là, non. J'ai toujours outil développeur et je vais faire la même chose pour le site. À Kaikono, je peux les voir en parallèle. Alors, la page d'outils, outils de développeur, et je vais le mettre à côté. Voilà. Voilà le site Ada, comment il réagit. Voilà le site Ada, comment il réagit. D'accord. Vous êtes en train de considérer que Ada, le site à droite, il n'est pas en train de prendre en considération les changements de le viewport. Mais il n'y a aucun changement. Le texte, mais par contre, ici, non. Ici, vous êtes en train de voir que l'image déjà que voilà. Voilà une différence de viewport. D'accord? Alors, si on veut voir la différence, vous pouvez vérifier ça par la suite, vous allez trouver que dans le code HTML, qui est ici, alors ici, on a le code HTML, il y a la ligne indique qu'on vient de la voir. D'accord? Vous allez la trouver ici. Mais l'autre exemple, vous n'allez pas la trouver. Le code HTML, vous pouvez chercher ça par la suite. Alors, on passe au slide suivant, qui contient un conseil aussi important. Max width, use relative and non-static positioning. It's very, very important concept in web and mobile development. وش معناتها؟ c'est une autre règle. Vous pouvez la considérer comme un conseil. Alors, il faut jamais utiliser de positionnement statique. D'accord? Il faut toujours utiliser un positionnement relatif. وش معناتها؟ non, on a utilisé le positionnement statique. واش معناتها معناتها مدينا له الويدث تاعي العرض تاعي مديته له en pixel CSS pixels. OK. Alors maintenant il est beaucoup plus responsive là parce que هنا عطيته width عطيته un pourcentage. هذا le pourcentage, le système il s'adapte. D'accord. Qui تعطيه انت un pourcentage, le système il va s'adapter facilement. Mais qui تعطيه انت paramètre classique, paramètre statique plutôt, إذا ما يحققلوش la condition comme il gâche 350 pixels, il ne trouvera pas qu'est-ce qu'il faut faire. Chez يدير يقص لك l'élément تاعك ou la page ne sera pas visible dans les écrans les plus petits. Alors du coup, dans n'importe quelle unité, il faut toujours utiliser alors des trucs relatifs et pas statiques. Voilà.
Alors, un autre conseil très 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 important ici, il faut le prendre en considération puisqu'on va parler sur, on est en train de parler sur le développement mobile. Alors, un bel comme très très bien, باللي واحد, dans un smartphone, il va pas cliquer avec une souris. D'accord? ما عندوش la souris cliquer بها. D'accord? Mais il va prendre les doigts, oui, il va essayer de toucher. Alors, finger tapes. D'accord? Alors, le fingertips, le finger in nature, the finger, are more larger than the mouse. Okay? You are okay. More larger than la flèche hadith à la souris. Il faut prendre ça en considération dans un site web. Alors, de nature, صباع تاع الإنسان راهو يجي خشين شوية par rapport la souris, par rapport la flèche à la souris. Alors, les utilisateurs avec les souris sont parfaitement précis, aussi la précision. واحد finger tape the precisions will be highly decreased, ما حتكون طايحة بزاف. واحد بلا souris la précision تاعو تكون عالية. Il faut prendre ça en considération. Alors, our fingers are about 10 millimeters wide. Alors, it depends. Each human has his own size, but mainly an average which is 10 millimeters wide compared to the mouse clicks. Alors, du coup, il y a une règle dans le développement mobile ou bien le développement web, c'est que les boutons, تاعنا لازم يكونوا 48 pixels minimum wide. Alors, alors généralement يكونوا carré 48 fois 48. هكا même واحد يحب يدير finger tape على البوطون هذاك il peut le toucher facilement. Sinon, يقدر دير deux boutons. Il faut تاني faire l'espace entre deux boutons. Sinon, واحد يجي يكليكي على بوطون اللي من الفوق يقيس le bouton اللي من تحت. Alors, هذه هي l'idée. Alors, يقول لك separate space between button. D'accord? Make sure that users don't hit two buttons at the same time. Alors, c'est ça l'idée. Alors, le développement web n'est pas que il faut, on commence, on installe, alors voilà, on configure. Non, il faut déjà apprendre les techniques, il faut apprendre déjà euh, les meilleures pratiques, hein, best practices, before going deep into the coding phase, because coding is not that hard, really. عندك تبدأ télécharger, on installe et on commence à développer, mais ça, c'est important, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, le dernier slide pour cette partie. Alors, si vous avez un projet c'est un autre conseil très très important aussi. Alors, si vous avez un projet de développement en particulier web et que vous partez du zéro, un projet de zéro, alors la première chose à faire est la conception du projet. Alors, en termes de design, c'est important. La conception en tenant compte de nombreuses tailles d'écran, vous commencez donc à poser des questions. D'accord? Quand on va dire un projet جديد, l'idée l'oula, c'est l'interface de l'application تاعك كيفاش راح تجي زيما راح تخرج. C'est ça la première question qu'il faut. Alors, il y a plusieurs questions à poser, mais parmi les questions importantes, c'est ça. C'est l'interface. Alors, parmi les questions que les gens posent au début d'un développement, c'est à quoi ressemblera mon application dans un écran de smartphone? Il faut poser cette question, c'est une question importante. Ou bien à quoi ressemblera mon application sur un ordinateur de bureau, desktop, laptop, tablette, etc. كيفاش لو سيت تاعي راح يتافيشا في تابلت كيفاش لو سيت تاعي راح يتافيشا في سمارتفون كيفاش السيت تاعي راح يتافيشا dans un écran كبير. C'est des questions très importantes, d'accord? Alors, dans le développement mobile, il y a des gens qui connaissent déjà ces termes-là. On l'appelle Hada, en français, c'est un croquis. D'accord? Il faut faire le croquis. Mais en anglais, on dit le sketch. OK? كاين même softwares اللي يديروا just sketching. OK? Vous pouvez les voir sketching in web development or mobile development. Et Hada wahdo, c'est une spécialité. D'accord? Généralement, c'est les designers qui font les sketchs. C'est les designers et pas les développeurs. D'accord? Alors, la question est de savoir quelle est la première taille d'écran à considérer. On va développer l'application. Je dois voir l'interface sur les mobiles, les tablettes et les écrans. Je pose une question. Alors, je commence par quoi? Est-ce que écran صغير, écran كبير? En réalité, il faut commencer toujours petit. Il faut commencer
start small. Il faut commencer par des petits écrans. À l'air, pourquoi? Parce que car faire un croquis pour un petit écran alors, va nous aider certainement à déterminer l'élément principal à afficher, les éléments les plus importants. Parce que quand tu تبدا بالكبير ما تلقاش روحك من بعد كي تروح للصغير tu vas perdre quelques informations. Mais si je commence petit, je vais mettre déjà au début les éléments les plus importants. Je vais les mettre, je vais les ajouter. Et après, je peux raffiner. Et après, quand on l'écran كبير, نروح tablette. Ah, d'accord. نعطيك comme un exemple. If we take, for example, weather application. D'accord? Weather application. تاع الحالة الجوية. L'idée, c'est quoi? C'est que إذا بديت أنا إذا بديت بالسمارت فون واش لازمني نافيشي لا تمبيراتور تاع اليوم، لازمني نافيشي واش راح يصرى اليوم، اسكو فيها المطر ما فيهاش. نروح الطابلت، طابلت جو بو افيشي بلوس، الوغ دو كو نافيشي تاع اليوم وغدوه وغير غدوه، داكور. اي كي نروح للايكران كبير جو بو افيشي ان بيلون تاع اون سيمين. voici un exemple vraiment simple sur ça. Alors, we stop here for the moment. نحبسوا هنا. Et je vais aborder la deuxième partie la semaine prochaine, Inch'Allah, de responsive design. D'accord? Alors, bon courage et bonne année.